L'ordre du jour appelle aujourd'hui la niche, ce qu'on appelle la niche du groupe de la France Insoumise, et qui débutera par la discussion de la proposition de résolution visant à reconnaître l'endométriose comme une affection longue durée. Nous allons aborder la discussion générale avec, comme première orateur, c'est une oratrice, et c'est Madame Clémentine Autain pour le groupe de la France Insoumise. Et pour 10 minutes, Madame Autain. Grand verre d'eau. Oh, ça, ils sont gentils. Mes chers collègues, pour Salomé, c'est subir des douleurs neuropathiques et utiliser des sondes urinaires parce que sa vessie ne fonctionne plus. Pour Sonia, c'est un corps qui ne supporte plus sa posture de travail et lui a imposé une reconversion. À 45 ans, alors qu'elle est experte dans son domaine, elle fait des stages, mais tout l'épuise. Pôle emploi ne l'indemnise plus et pour atténuer la douleur et sortir de son lit, elle est obligée de dépenser des sommes considérables. Pour Élodie, c'est ne pas pouvoir jouer avec sa fille de 7 ans parce que son corps ressemble à celui d'une personne de 80 ans. À plusieurs reprises, elle a demandé une invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie, mais ça lui a été refusé puisque, selon le médecin conseil, sa maladie n'est pas assez grave, elle n'est pas handicapante. Pour Priscilla, c'est aussi entendre qu'à 24 ans, elle doit arrêter de travailler, qu'elle est en invalidité et que sa priorité comme son quotidien sont devenus sa santé, ses soins, ses rendez-vous médicaux, ses traitements. C'est faire 9 cures de kétamine et 8 chirurgies en l'espace de 4 ans pour finalement avoir l'implantation d'un corps étranger, un neuromodulateur médulaire avec des impulsions électriques qui empêchent le signal de la douleur d'atteindre le cerveau. Cette maladie, c'est l'endométriose. Elle correspond au développement de la muqueuse utérine, qui est l'endomètre, et qui se dissémine en dehors de l'utérus pour venir toucher d'autres organes. Les souffrances sont nombreuses et peuvent considérablement varier d'une femme à l'autre. Certaines sont pliées en 4 pendant plusieurs jours durant les règles. D'autres connaissent, ou les mêmes, des troubles digestifs, de la fatigue chronique, des douleurs lombaires, et j'en passe. Cette diversité des symptômes joue pour beaucoup dans les difficultés à diagnostiquer la maladie et dans la sous-évaluation du nombre de malades. Nous savons aujourd'hui que près, peut-être même plus, d'une femme sur 10 est atteinte par cette maladie dans notre pays et à travers le monde. L'endométriose est donc un continent caché, tant par l'état de notre méconnaissance que par le nombre de femmes qui en sont victimes. Elle est en réalité si répandue que chacun ici connaît forcément une femme qui se bat contre cette maladie et forcément, dans cet hémicycle, certaines d'entre vous en souffrent. Encore faut-il le savoir parce qu'on compte en moyenne 7 années d'errance médicale avant que l'endométriose soit diagnostiquée, avec toutes les conséquences que cela implique sur la gravité de ces symptômes. Il s'agit d'une maladie incurable, d'une maladie aussi évolutive, et sur laquelle les traitements n'agissent que partiellement. Elle est multifactorielle, et je le redis ici parce qu'on ne l'entend pas assez souvent. L'endométriose se développe parfois après des violences sexuelles par un phénomène de psychosomatisation. Cette maladie est connue des scientifiques depuis le XIXe siècle, mais il aura fallu du temps pour commencer à la reconnaître. Combien de femmes se sont vues répondre quand elles confiaient leur maladie, ce qui n'est pas évident parce que ça touche à l'intime, que c'est dans le domaine des menstruations, qui est un sujet qui reste malheureusement encore tabou. Eh bien, on leur dit, mais c'est dans ta tête, oh là là, t'es toujours fatiguée, puis c'est normal d'avoir mal hein, quand on a ces règles. Eh bien, ce sont des petites phrases récurrentes qui sont culpabilisantes d'abord, mais qui disent aussi le déni de la maladie, et qui ajoute à la douleur de l'endométriose celle du mépris et de la condescendance. Si l'intensité des souffrances peut varier de façon extrême, vraiment entre l'invalidité et des douleurs pendant 2 jours par mois, c'est évidemment des variations qui sont fortes d'une patiente à l'autre. Il est acquis, mes chers collègues, que cette maladie est aujourd'hui invalidante pour 80% des femmes touchées et à l'origine de problèmes de fertilité pour 40% d'entre elles. Ces chiffres donnent à voir l'urgence d'un accompagnement institutionnel conséquent et protecteur pour toutes celles qui vivent ce calvaire. Il aura fallu attendre 2020
pour que la maladie soit intégrée au programme de médecine. Mes chers collègues, n'attendons plus davantage pour qu'elle le soit à la liste des affections longue durée. C'est ce que nous demandons avec cette proposition de résolution. Je ne souhaite pas polémiquer sur les annonces faites par le président de la République il y a 2 jours, ici dans notre hémicycle, parce que, d'abord, je me félicite que notre proposition ait résonné jusqu'au sommet de l'État. Je note simplement que les annonces d'Emmanuel Macron, en 2017 déjà, n'avaient pas été suivies de mesures concrètes, que le plan annoncé il y a 2 jours n'est assorti d'aucun calendrier précis ni de budget. Or, l'urgence nous oblige et la parole, la communication, pour importante qu'elle soit, vraiment, dans le processus de reconnaissance de la maladie, ne suffira pas. Et c'est pourquoi je souhaite ardemment un vote à l'unanimité aujourd'hui dans notre hémicycle. Bien sûr, Monsieur le Ministre, il faut faire des efforts pour développer la recherche thérapeutique. Elle est aujourd'hui complètement sous-dotée et bien souvent financée par les associations de malades elles-mêmes. Si l'endométriose doit faire l'objet d'une stratégie nationale à la mesure de l'urgence médicale que l'on constate, j'en suis totalement d'accord, on ne peut pas continuer à faire l'impasse sur la reconnaissance institutionnelle et l'accompagnement des victimes. Et de ce point de vue, l'entrée de l'endométriose dans l'ALD 30, c'est la clé, et c'est d'ailleurs ce que demandent aujourd'hui l'essentiel des associations et des femmes qui sont victimes. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les femmes qui souffrent de l'endométriose doivent traverser un véritable parcours de la combattante, d'abord pour se faire diagnostiquer, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi pour faire reconnaître leurs droits. La réalité, mes chers collègues, c'est que 82% des femmes interrogées sont réticentes à demander des arrêts maladie à leur médecin pendant les crises, et notamment en raison de la perte de salaire qui est induite par les jours de carence. Et 36% déclarent se rendre au travail malgré des symptômes qu'elles estiment incapacitants. En 2018, ce sont seulement 4500 femmes sur, vous m'avez compris, des millions de femmes atteintes d'endométriose, 4500 femmes qui ont pu faire reconnaître leur droit à l'ALD, et selon des critères qui sont assez opaques et dans un contexte de grande disparité selon les territoires et la sensibilité du médecin traitant. Alors, ma question, c'est que deviennent toutes les autres ? Celles qui subissent jusqu'à l'évanouissement les douleurs liées à la maladie, celles qui sont prises à la gorge par l'engagement financier de leurs soins, qui peut être considérable, celles qui, faute de pouvoir prendre des arrêts maladie, sont obligées de ravaler leur souffrance et de porter un masque sourire en allant travailler jusqu'à la fin de la journée. Je refuse absolument de me ranger derrière l'idée que le seul sujet serait la recherche, même si, comme je l'ai dit, c'est un sujet important. L'endométriose doit être combattue sur tous les fronts, et cela suppose que nous agissions fermement sur ce dont nous avons la maîtrise. Or, aujourd'hui, mes chers collègues, ce jeudi 13 janvier 2022, nous pouvons créer un plancher de droits pour les femmes victimes en engageant le gouvernement dans la voie de la reconnaissance institutionnelle. Nous pouvons affirmer que les annonces doivent se traduire au plus vite dans la réalité. Nous pouvons engager le gouvernement sur une mesure simple qui aura un effet cliqué immédiat. Une jeune femme atteinte, que je salue d'ailleurs, me disait il y a quelques jours, elle utilisait cette expression, ça pourrait faire un effet boule de neige vertueux qui changera le quotidien de tant de malades. Notre proposition de résolution permet l'entrée de l'endométriose dans le marbre des affections longue durée, en l'occurrence les ALD 30. Concrètement, cette nouvelle réglementation permettra d'ouvrir le droit à une prise en charge des soins à 100%, à des arrêts maladie et aussi à des possibilités d'aménager son temps de travail. Or, actuellement, les patientes doivent effectuer une démarche spécifique auprès de leur médecin traitant pour espérer le remboursement de leurs soins, sans aucune certitude de l'obtenir. Pour les femmes mal rémunérées, pour les précaires, pour les plus pauvres d'entre elles, c'est évidemment encore plus difficile à vivre. Et c'est pourquoi
cette systématisation de l'entrée de l'endométriose dans la LD30, c'est aussi une question d'égalité et de justice sociale, parce qu'en l'état, la situation peut être un facteur de précarisation supplémentaire. Alors pour aider les femmes à vivre mieux ce calvaire, je crois qu'il faut vraiment cette réforme. Je vous le dis avec solennité et avec une certaine émotion également. Nous pouvons aujourd'hui changer la donne face à l'endométriose en donnant à toutes les femmes qui la subissent des droits pour mieux vivre. Nous pouvons faire en sorte que l'administration ne soit plus un obstacle, mais une alliée. Mes chers collègues, c'est un enjeu qui dépasse, je le crois, les clivages politiques. Cette proposition, qui est défendue par l'association Endomind, avait déjà obtenu le soutien de 300 parlementaires. Et aujourd'hui, nous savons que 91% des Français sont favorables à cette mesure. C'est dans cet esprit de concorde qu'au nom de mon groupe, je la défends devant vous, ce pas en avant que l'urgence, les associations, les victimes et les proches nous poussent à faire. Il est un bond de géant pour des millions de femmes. Ce n'est qu'à elles, je le crois, que nous devons penser au moment où nous allons voter. En conscience, je suis sûre que chacune et chacun d'entre vous y pensera parce que c'est à elle que nous devons cette réforme urgemment. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Autain. La parole est désormais à Madame Marie-Georges Buffet, qui s'exprime au nom du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Et pour une durée, Madame Buffet, de 5 minutes également. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Dans notre société, il existe encore de nombreux tabous. Et ceci concerne particulièrement les femmes. Parler des règles sans en faire un sujet honteux ne va pas encore de soi, même si la société a progressé. Aussi, je pense très utile que nous parlions aujourd'hui au sein de cet hémicycle d'une maladie qui touche une femme sur 10 dans notre pays. L'endométriose est caractérisée par des fragments de muqueuse dans les règles, appelés cellules endométriales, qui, au lieu d'être détruits par le système immunitaire, vont s'implanter puis proliférer sur les organes voisins. L'endométriose est une maladie extrêmement douloureuse, parfois invalidante et encore mal diagnostiquée en France. Pour que les femmes osent parler de ce qui les touche, elles doivent d'abord être sûres que leur parole ne sera pas prise à la légère. Mais comment aborder un sujet encore si souvent tu dans notre société? L'endométriose est pourtant un véritable problème de santé publique. Aussi, je tiens à remercier le groupe de la France Insoumise de nous soumettre cette proposition de résolution. C'est un problème sérieux. Cette pathologie a des conséquences importantes pour les femmes, y compris au sein de leur vie intime. L'endométriose est une maladie détectée aujourd'hui avec un retard moyen de 7 ans. 7 années de souffrance où il n'y a parfois pas de recherche des causes. 7 années où les douleurs sont trop souvent banalisées. 7 années où les symptômes peuvent s'aggraver et la qualité de vie des femmes se détériorer. Il y a une urgence réelle à agir. La proposition de résolution présentée aujourd'hui dans notre hémicycle permettrait de faire un pas important vers la reconnaissance institutionnelle de cette pathologie et également une bien meilleure prise en charge sanitaire pour les patientes. L'endométriose est une maladie complexe qui prend des formes différentes chez les femmes atteintes. Si dans environ un tiers des cas, la maladie ne se développe pas ou stagne sans symptômes importants, d'autres connaissent des manifestations invalidantes qui entravent leur quotidien. Les femmes assurent encore aujourd'hui l'essentiel des tâches domestiques au foyer et s'occupent de leurs enfants tout en occupant pour la plupart un emploi. Nombreuses connaissent ce que Nicole Bray, chercheuse à l'Université de Québec, appelle la charge mentale. Elle le définit comme ce travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence. Il faut imaginer ce que représente cette charge lorsque chaque mois, l'endométriose engendre des douleurs invalidantes, des troubles alimentaires, des désordres urinaires ou de la fatigue chronique pendant plusieurs jours. Nous ne parlons pas de douleurs passagères, se soignant avec du paracétamol, mais de celles qui ne s'apaisent qu'avec des antalgiques puissants, voire morphiniques. Si beaucoup de femmes atteintes d'endométriose ont des difficultés à travailler lors de leurs règles, la majorité d'entre elles n'osent pas demander un arrêt de travail pendant cette période. Le manque de reconnaissance de la maladie est un frein qui oblige les femmes à assumer coûte que
toutes les tâches qui leur incombent en taisant leur douleur. Parmi les conséquences les plus dramatiques, entre 30 et 40% des femmes atteintes d'endométriose ont des difficultés considérables à avoir un enfant. Nombre d'entre elles doivent avoir recours à la procréation médicalement assistée ou à la fécondation in vitro. L'infertilité pour les femmes qui désirent donner la vie est une chose terrible sur le plan psychique. Les traitements et les accompagnants sont très éprouvants physiquement et nécessitent souvent plusieurs tentatives avant de fonctionner. Aussi, la nécessité de consulter plusieurs spécialistes, le caractère chronique et invalidant correspond à un certain nombre de critères relevant de l'affectation longue durée et exonérante. La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui nous paraît à ce titre légitime et adaptée pour permettre la reconnaissance de cette pathologie particulièrement invalidante. Les femmes qui en souffrent savent combien le parcours qu'elles ont vécu fut long et difficile. Nous avons la possibilité et le devoir de faciliter cela pour les générations à venir. C'est pourquoi nous soutenons cette proposition de résolution et nous vous invitons sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée à l'adopter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Buffet. Pour le groupe de La République En Marche, la parole est désormais à Madame Bénédicte Petel qui s'exprime pour 5 minutes également. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre Assemblée se penche aujourd'hui, et j'en remercie ma collègue Clémentine Autain, sur une proposition de résolution visant à lutter contre l'endométriose, pathologie qui a été trop souvent un mal invisible dont souffrent les femmes. Une femme sur 10 est atteinte d'endométriose, une maladie inflammatoire chronique de l'appareil génital féminin qui est à ce jour incurable. Dans presque la moitié des cas, elle affecte la fertilité des femmes et peut aller jusqu'à des situations de stérilité. L'endométriose entraîne des pertes de sang conséquentes, de vives douleurs au moment des règles, mais également pendant les rapports sexuels, qui peuvent être circonscrites à la zone pelvienne, mais également s'étendre aux jambes ou aux lombaires. Elle affecte les femmes dans leur vie quotidienne, leur vie sexuelle, leur vie sociale et leur vie professionnelle. Comme le rappelle l'auteur de cette proposition de loi, il faut en moyenne 7 ans pour un diagnostic d'endométriose. 7 ans pendant lesquels les femmes vivent un véritable parcours de combattants. Beaucoup de femmes témoignent de leur incapacité à travailler pendant les crises. Vous citez l'étude d'Alice Romero. Un tiers des femmes interrogées quittent rapidement leur travail pour rentrer chez elles. Le président de la République a dévoilé mardi une stratégie nationale pour prendre en charge cette maladie dans toutes ses dimensions et accompagner les femmes au quotidien. Cette stratégie nationale fait suite au plan d'action d'Agnès Buzyn, défini en 2019, dont la mise en œuvre a été retardée pour crise sanitaire. Puis une mission a été ainsi confiée en mars 2021 à l'eurodéputée LaREM Chrysoula Zaharopoulou, gynécologue, qui a consacré une grande partie de sa carrière à cette maladie. Comme annoncé par Emmanuel Macron mardi, la stratégie comportera un programme de recherche nationale sur l'endométriose pour placer la France à la pointe sur cette maladie et dont le financement s'appuiera sur le plan France 2030. Elle permettra aussi la mise en place dans chaque région de filières de soins dédiées à l'endométriose et à la prise en charge des patientes avec au moins un centre de recours et d'expertise. Elle visera aussi, et c'est un enjeu capital, à mieux former et à sensibiliser les professionnels de santé afin de pouvoir diagnostiquer plus tôt la maladie et de créer un véritable réflexe endométriose afin de mettre fin aux disparités territoriales. Notre groupe se réjouit de ces annonces répondant à des mots trop souvent longtemps restés tabous dans notre société. J'aimerais à ce sujet souligner les travaux précurseurs et transpartisans menés au sein de la délégation aux droits des femmes, présidée par Marie-Pierre Rixain. Ainsi, en février 2020, nos collègues Laetitia Romero-Diaz et Bénédicte Taurine ont présenté un rapport d'information sur les menstruations, formulant 47 préconisations dans le domaine de l'éducation, de la sécurisation des produits et de la santé publique.
La lutte contre l'endométriose figurait parmi les priorités du rapport. Ce combat s'inscrit plus largement dans la conduite des mesures que nous avons prises depuis 2017 afin d'améliorer la santé des femmes et la santé sexuelle, et plus largement l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous donne quelques exemples emblématiques. Nous avons ouvert la procréation médicale assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Nous avons doublé le congé paternité depuis le 1er juillet 2021. Il est désormais de 28 jours. Nous avons créé une consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus pour les femmes âgées de 25 ans, pris en charge à 100% par l'assurance maladie dans le PLFSS 2018. Nous avons voté dans le dernier PLFSS la prise en charge à 100% de la contraception des femmes jusqu'à 25 ans et généralisé la consultation longue de prévention en santé sexuelle qui s'adressera désormais aux filles comme aux garçons jusqu'à 25 ans. Nous avons étendu, à travers la loi de notre collègue Stéphanie Rist, les missions des sages-femmes afin de conforter leur rôle pivot dans la santé des femmes et d'améliorer leur accès aux soins sur tous les territoires. Pour revenir à l'endométriose, le président Emmanuel Macron l'a souligné, c'est un problème de société. Vous nous proposez aujourd'hui de renforcer la lutte contre l'endométriose à travers votre proposition de résolution. Le groupe La République En Marche sera à vos côtés pour l'adopter. Merci beaucoup, Madame Petel. La parole est désormais à Monsieur Stéphane Viry, qui s'exprime pour le groupe Les Républicains. Et pour 5 minutes, Monsieur Viry. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, ça a été dit, je le redis, en France, l'endométriose touche près d'une femme sur 10 en âge de procréer, entre 1,5 million et 2,5 millions de femmes qui en seraient atteintes. Cette maladie gynécologique, fréquente, évolutive, incurable, est liée à la présence anormale de tissus semblables à la muqueuse utérine, appelée aussi endomètre, en dehors de l'utérus. Au lieu de s'évacuer, ces tissus migrent vers d'autres organes, ce qui peut générer des lésions douloureuses et des risques d'infertilité. L'endométriose, pour ces femmes, est une maladie très difficile à vivre au quotidien. Elle altère socialement, professionnellement et économiquement la vie des femmes qui en sont atteintes. Fatigue chronique, perte de confiance en soi, anxiété, remise en question des projets d'enfants, absentéisme au travail. Les symptômes et les conséquences de cette maladie chronique sont très variables, ce qui rend le diagnostic très difficile, notamment parce qu'il n'existe aucune technique de dépistage. Si certaines solutions telles que la prise d'un traitement hormonal et des actes chirurgicaux permettent parfois d'atténuer les douleurs des patientes, il n'existe pas à ce jour de traitement efficace pour soulager ces femmes de manière définitive. Aujourd'hui encore, l'endométriose est une maladie trop peu connue du grand public et du corps médical. Seules quelques études scientifiques ont été menées sur ce sujet, qui suscitent au demeurant des avis divergents de la communauté médicale. Cette méconnaissance entraîne des retards considérables au niveau de la prise en charge et en moyenne, cela a été dit, l'endométriose est diagnostiquée avec 7 ans de retard. Cette année, durant lesquelles les femmes restent sans réponse quant à la pathologie qui les fait souffrir, des années de questionnement et d'errance thérapeutique, jalonnées par des consultations médicales régulières qui souvent ne permettent pas de mettre un mot sur ce mal. L'endométriose est effectivement devenue un sujet de société et la parole se libère progressivement. Des députés ont pris des initiatives sur ce sujet depuis 4 ans et demi. Un peu partout en France, dans les territoires, les femmes qui souffrent de cette maladie s'expriment désormais pour témoigner de leurs souffrances, pour les partager avec d'autres femmes, notamment via les associations nationales. Et parallèlement, ces femmes tentent d'aider, grâce à leurs témoignages et à leur expérience de vie, convaincre des professionnels de santé de mieux comprendre et de mieux considérer la maladie. La proposition de résolution que nous étudions aujourd'hui, déposée par le groupe La France Insoumise, vise à reconnaître l'endométriose comme une affectation de longue durée. Elle se fait écho à plusieurs initiatives parlementaires prises depuis le début de cette législature et notamment une proposition de loi que j'avais déposée et enregistrée en juillet 2020 pour une meilleure reconnaissance institutionnelle de cette maladie,
voulant la faire la grande cause nationale 2021. Et je citerai également celle de notre collègue Véronique Louwagie, qui avait effectivement pris une initiative très forte sur le sujet. Aussi, le texte que nous étudions aujourd'hui, grâce à la France insoumise, et je leur donne acte, constitue un pas de plus vers une meilleure reconnaissance et surtout la prise en charge de l'endométriose en l'inscrivant dans la liste des affections de longue durée. Cette proposition de résolution ne peut faire que consensus sur tous les bancs de cette Assemblée et le groupe Les Républicains votera évidemment pour ce texte. Mais au-delà de cette première initiative concrète, de cette première étape parlementaire, il faut désormais aller encore plus loin en mettant en place un vaste plan de santé nationale pour lutter contre l'endométriose, avec un véritable parcours de prise en charge d'amont en aval, de la détection précoce à la prise en charge de la pathologie. Cela passe notamment par la formation des médecins, Monsieur le Ministre, et des professionnels de santé, par le financement de la recherche, par la création de pôles territoriaux dédiés. Depuis 2017, rien de concret n'a été fait en termes de politique de santé publique au sujet de l'endométriose. Ce matin, je tenais à le dire et je le déplore. Et après une tentative ratée au printemps 2019, le gouvernement a lancé une mission d'élaboration de la stratégie nationale contre l'endométriose. Et par opportunité, peut-être, par hasard probablement, le président de la République a annoncé mardi, il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, 2 jours avant l'examen de cette proposition de résolution, par notre Assemblée, le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Parlement, une fois rabaissé, un calcul politicien probablement, alors que depuis 4 ans et demi, je l'ai dit, je le rappelle, nous nous battons sur tous les bancs de cette Assemblée, quelle que soit notre appartenance politique, pour faire avancer cette cause. Et que, jusqu'à présent, il nous a toujours été opposé un silence de la part de la majorité. Aujourd'hui, j'en conclus, que chacun prenne ses responsabilités pour voter ce texte et que nous puissions avancer ensemble. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Monsieur Viry. Pour le groupe du Mouvement démocrate et démocrate apparenté, la parole est désormais à Madame Pascale Fontenelle-Persone. Pour une durée de 5 minutes également, Madame Fontenelle-Persone. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues. La proposition de résolution qui nous est présentée ce matin traite d'une maladie silencieuse, invisible et complexe, qui gâche le quotidien de près de 10% de personnes, soit près de 3 millions de femmes en âge de procréer. Cette maladie, c'est l'endométriose, une pathologie taboue qui touche à l'aspect le plus intime de la vie d'une femme, à savoir sa santé gynécologique. Le fait de débattre au sein de notre hémicycle d'une maladie telle que l'endométriose, qui impacte tant de nos concitoyennes, constitue une première inédite. C'est pourquoi je remercie Madame la rapporteure Clémentine Autain pour avoir placé cette question en priorité dans sa niche parlementaire. En effet, évoquer une pathologie chronique de l'appareil génital féminin en séance publique dans notre Assemblée n'est pas chose courante. Rendons-nous compte, une femme sur 10 vit quotidiennement avec des douleurs fréquemment insupportables qu'elle doit bien souvent tant la gêne occasionnée est importante. Ces douleurs gynécologiques invalidantes ont un impact non négligeable sur leur vie, qu'elles soient étudiantes, dans la vie active, mais surtout au sein même du couple. Car les douleurs de cette maladie sont généralement accompagnées de saignements abondants, de douleurs durant les rapports intimes, de fatigue chronique ou, dans le pire des cas, d'une infertilité. La première étape de la lutte contre cette maladie, qui est avant toute chose de briser le tabou qui l'entoure, la prise de conscience de la société commence à émerger grâce à l'engagement des patientes, des médecins et les témoignages de personnalités connues. De nombreux parlementaires se sont également mobilisés ces derniers mois. Je salue sur ce point la tribune de mon collègue David Corsero, co-signée par de nombreux députés, médecins et personnalités engagées sur cette maladie. De nombreux hommes mobilisés pour la cause des femmes, cela mérite aussi d'être souligné. Le politique s'est saisi de la question dès la dernière campagne présidentielle par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron. En 2019, Agnès Buzyn esquissait un premier plan d'action visant à améliorer les soins prodigués aux femmes et à lutter contre la méconnaissance de cette maladie.
Si la pandémie a malheureusement ralenti cette mise en œuvre, l'objectif initialement posé n'a pas été abandonné et s'est concrétisé avec la remise du rapport commandé par notre ministre de la Santé, Olivier Véran, à l'eurodéputé et gynécologue Chrysoula Zacharopoulou. Nous disposons ainsi désormais d'une feuille de route précise, présentée hier par le Président de la République, qui va permettre de mettre en œuvre une stratégie nationale reposant sur 3 axes. La connaissance de la maladie et de ses causes pour développer des traitements et améliorer la prise en charge des patientes, le développement d'un vrai réseau de soins accessibles partout sur le territoire, pour en finir avec les errances de diagnostic qui durent des années et permettent à toute femme, où qu'elle vive, d'être prise en charge correctement. Enfin, démocratiser la connaissance de l'endométriose partout où cela est nécessaire, à l'école, dans le monde du travail, mais aussi dans le secteur médical, qui souffre parfois d'un certain attentisme quant au sujet des maladies gynécologiques. Tout cela nécessitera des moyens financiers conséquents et constants, mais aussi un véritable pilotage politique. Il s'agira ainsi de s'appuyer sur les investissements de France 2030 et de mobiliser les acteurs de la santé sur les territoires. Je pense notamment à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes qui a déjà commencé. Il s'agira également d'impliquer au cœur du processus de pilotage les associations de patientes, les professions médicales allant des gynécologues aux sages-femmes pour parvenir à une prise en charge efficiente. Face à la méconnaissance encore prégnante de cette maladie, face aux conséquences dramatiques qu'elle peut entraîner lorsqu'elle est diagnostiquée tardivement, face à cette pathologie chronique dont il est impossible de guérir totalement, la reconnaissance de l'endométriose comme une affection longue durée doit évidemment être considérée sérieusement. Aujourd'hui, la maladie peut être reconnue comme une affection longue durée 31, c'est-à-dire hors liste de la 30. Cela implique que seuls les cas jugés comme les plus graves bénéficient d'un remboursement intégral des soins. C'est là toute la complexité de cette maladie qui se manifeste à des degrés extrêmement divers chez la femme. D'un autre côté, le dispositif de l'ALD présente des lacunes patentes en termes d'uniformité et de lisibilité. Aussi, nous devrons accompagner au mieux les avancées dans notre réglementation afin de répondre le mieux possible aux femmes atteintes de cette terrible maladie. Je vous remercie. Merci à vous. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est désormais à Madame Marie-Noëlle Battistel pour une durée de 5 minutes également, Madame Battistel. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Observé pour la première fois en 1860, il aura fallu attendre 2020 pour que l'endométriose soit intégrée dans le programme des étudiants en médecine. Les millions de femmes touchées par cette maladie ne doivent pas avoir à attendre davantage pour être reconnues, comprises et prises en charge. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique et évolutive. Elle est invisible, tue et pourtant très handicapante. Elle est incurable et méconnue alors qu'elle touche une femme sur 10. 80% des femmes touchées par la maladie ressentent une limitation dans leurs tâches quotidiennes. 40% d'entre elles rencontrent des problèmes de fertilité et 20% présentent une ou plusieurs maladies coexistantes. Malgré son caractère chronique et les lourdes conséquences sur la vie des femmes, familiales, sociales et professionnelles, l'endométriose n'est pas reconnue comme une maladie invalidante en France et ne fait pas partie de la liste des affections de longue durée ALD30 qui ouvre droit notamment à une prise en charge des soins et des arrêts maladie ou à des possibilités d'aménagement du travail. Ainsi, j'ai souhaité signer cette PPR afin de reconnaître le caractère grandement invalidant de cette maladie et de donner à l'endométriose la reconnaissance institutionnelle dont les femmes qui en sont atteintes ont besoin. Je soutiens donc pleinement cette PPR car l'ajout de l'endométriose à la liste des affections longue durée 30 permettrait aux patientes de bénéficier d'une meilleure prise en charge, réduisant ainsi les inégalités, notamment géographiques, dont souffrent les femmes atteintes. Au-delà de cette reconnaissance institutionnelle, c'est aussi une grande politique nationale qu'il faut mener autour de l'endométriose. Trop peu de femmes connaissent l'existence de cette pathologie gynécologique et prennent ainsi le risque de voir leur état s'aggraver.
Il est donc nécessaire d'accentuer la prévention en pensant à une campagne de sensibilisation auprès du grand public. Avec des retards de diagnostic de 7 ans en moyenne, errance insupportable, la sensibilisation doit également s'adresser aux personnels médicaux par une meilleure formation des généralistes, gynécologues, infirmiers, gastrologues, urologues, radiologues, afin d'améliorer et d'accélérer les diagnostics et d'assurer une meilleure prise en charge des patientes. Il existe aujourd'hui trop peu d'études scientifiques consacrées à l'endométriose. Un effort immense est également à faire en matière de recherche afin de trouver un traitement définitif. Il est également nécessaire de mettre en place un plan d'accompagnement des malades par l'intermédiaire d'une démarche unique pour que les patientes bénéficient d'une prise en charge adaptée, de penser la création de centres de référence pour le traitement des patientes atteintes des formes les plus sévères d'endométriose. Toutes ces actions doivent être coordonnées avec les associations de malades, et je pense notamment à Endomine qui fait un travail remarquable sur la question, et évidemment avec les professionnels de santé. Vous l'aurez donc compris, chers collègues, Monsieur le ministre, le groupe socialiste et apparenté, tout d'abord remercie le groupe LFI et notamment Clémentine Autain pour cette initiative et votera cette PPR afin de donner à l'endométriose la visibilité nécessaire et résoudre peu à peu les freins découlant de la méconnaissance de cette maladie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Battistel. Pour le groupe Agir Ensemble, la parole est désormais à Madame Lise Magnier. Pour 5 minutes, Madame Magnier également. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. Tout d'abord, je veux exprimer ici, au nom du groupe Agir Ensemble, mes très sincères remerciements au Président de la République de s'être exprimé cette semaine sur ce sujet. Et oui, si l'endométriose est une maladie exclusivement féminine, elle concerne bien l'ensemble de notre société en cela qu'elle a des conséquences pour les plus jeunes femmes, les adolescentes, pour les couples, pour les familles, pour les proches, pour les collègues. Vous l'avez dit, chère Clémentine Autain, cette pathologie fait souffrir dans leur chair environ 2 millions de femmes en France. Cette maladie, dont les symptômes sont variables, se traduit selon son stade par des saignements abondants, de violentes douleurs, des troubles du sommeil, l'incapacité de rester debout, des malaises, voire des états dépressifs. En cela, les femmes atteintes, 1 femme sur 10, voient leur quotidien mis à mal, que ce soit dans leur vie professionnelle, amoureuse ou relationnelle. Et cette maladie est bien un problème qui nous concerne tous, puisqu'elle demeure la première cause d'infertilité dans notre pays. Pourtant, alors que c'est un problème de santé publique majeur, massif même, il est frappant de constater à quel point elle reste une souffrance invisible. L'on continue à éduquer nos jeunes filles dans un principe archaïque et intolérable. Tu es une femme, tu as tes règles, tu as mal, c'est normal. Non, disons-le haut et fort, ce n'est pas normal de souffrir du seul fait d'être une femme. Et les conséquences de cette absence de reconnaissance sont graves. Sur le dépistage d'abord, la honte de parler de ces règles douloureuses, le manque de sensibilisation du grand public et de formation des professionnels de santé induit un retard quasi systématique de diagnostic. En moyenne, l'endométriose est ainsi repérée après 7 ans d'errance médicale. 7 ans pendant lesquels la maladie évolue et s'installe souvent de manière irréversible dans le corps des femmes. Et ce tabou se répercute aussi sur la recherche. Alors que la pathologie n'est pas nouvelle, la recherche sur l'endométriose en est encore à ses balbutiements, tout comme pour toutes les ménorrhagies dans leur globalité. Aucun traitement ne permet aujourd'hui de vaincre définitivement cette maladie. Les solutions thérapeutiques se limitent à l'amoindrissement des douleurs, sans toutefois les éliminer, et sinon de façon beaucoup plus invasive. Et c'est aussi un sujet de société qui renvoie à des enjeux d'inégalité, d'accès aux soins et de défaut de diagnostic. L'accès au parcours d'aide médicale à la procréation, quand la maladie a pris trop d'ampleur, est malheureusement encore beaucoup trop compliqué dans nos territoires ruraux éloignés des métropoles. Pire, quand la maladie atteint un stade avancé, faute de connaissance des autres techniques et traitements existants, la chirurgie traumatisante sera alors la seule solution proposée aux femmes. L'Atlas des variations de pratiques médicales révèle que certains départements ruraux ont un taux de recours moyen à l'hystérectomie très supérieur à la moyenne française, qui est de 192
pour 100 000 femmes. Chaque année, ce sont 20 à 25 000 femmes qui subissent cette opération totalement traumatisante, alors même que cet acte aurait pu être évité si le diagnostic avait été posé plus tôt et si les professionnels étaient mieux formés aux chirurgies conservatrices respectueuses de la femme. L'endométriose est donc un sujet éminemment important et je remercie très sincèrement nos collègues de la France Insoumise de l'avoir inscrit à l'ordre du jour de leur niche. Les annonces du président de la République viennent donc apporter les nécessaires réponses à cet enjeu dans le cadre du tout premier plan endométriose et faire de la France l'un des premiers pays à faire de cette maladie un véritable sujet de santé publique. Elle se fonde sur 5 piliers, la sensibilisation du grand public, la formation des professionnels de santé, un meilleur dépistage, l'équité territoriale dans l'accès aux soins et le développement de la recherche. En cela, la PPR de nos collègues, que j'ai moi-même co-signée, vient apporter une réponse supplémentaire et nécessaire, faire de l'endométriose une ALD 30. C'est ainsi permettre aux femmes de bénéficier d'une prise en charge plus adaptée et aussi de traitements et de soins plus rapidement et mieux remboursés. Nous leur devons. Mes chers collègues, il y a urgence à briser le tabou et faire en sorte que nos sœurs, nos filles, nos amis puissent ouvertement parler de leurs souffrances et bénéficier d'une prise en charge adaptée et personnalisée. Vous l'aurez compris, notre groupe Agir Ensemble soutiendra avec conviction cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe UDI indépendant, la parole est désormais à Madame Valérie Six pour 5 minutes également. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers, Madame la rapporteure, mes chers collègues, l'endométriose me gâche la vie. Ces mots sont ceux d'Amélie, une jeune femme atteinte d'endométriose et résonnent pour de nombreuses malades. Ils en disent long sur les conséquences physiques, sociales et psychologiques de cette maladie chronique de l'endomètre. Au-delà des souffrances, c'est à l'errance médicale et au manque de reconnaissance que ces femmes doivent faire face. Il s'agit d'un véritable parcours du combattant face à des professionnels de santé insuffisamment informés, mais aussi à des procédures de soins longues et inadaptées. Il ne faut pas non plus oublier la stigmatisation et aussi la perte de chance économique engendrée, car l'endométriose est un véritable handicap. Elle impacte directement la capacité des femmes à travailler et à étudier, avec des conséquences sur leur statut social, leur carrière et leur famille. C'est pourquoi je me réjouis de nous voir aujourd'hui réunis autour de cette proposition de résolution qui s'attache particulièrement à cette question du travail en invitant le gouvernement à inscrire l'endométriose sur la liste des affections longue durée. Cette reconnaissance est nécessaire car les absences du lieu de travail pour motif de soins ont des conséquences financières concrètes avec l'enchaînement de journées de carence en cas d'arrêt de maladie répété. Mal comprise par l'employeur ou les collègues de travail, elle entraîne une stigmatisation dans le milieu professionnel et peuvent freiner l'avancement des carrières. Dans le pire des cas, quand la personne ne peut plus travailler, elle se retrouve sans ressources. Ainsi, au-delà de la prise en charge à 100% par l'assurance maladie, l'ALD permettra une meilleure reconnaissance institutionnelle de l'endométriose, importante puisque l'on constate aujourd'hui un fort taux de non-recours. De nombreuses malades ne feraient pas la demande pour bénéficier d'une ALD hors liste, par renoncement, et une grande majorité d'entre elles renonceraient à demander un arrêt maladie à leur médecin durant les périodes de douleur. L'ALD permet donc de normaliser cette maladie en l'inscrivant dans un cadre juridique concret. Toutefois, cette mesure ne sera pas suffisante. D'abord parce que sans diagnostic, toute reconnaissance de la maladie est vaine. Or, le retard du monde médical sur le sujet est un problème sur lequel il nous faut avancer. À ce titre, la stratégie nationale lancée en mars 2021 par Monsieur le ministre Olivier Véran est nécessaire, mais elle doit aller beaucoup plus loin et surtout beaucoup plus vite. D'une part parce que la propagation des lésions causées par l'endométriose est irréversible et qu'il est tout simplement inacceptable de devoir attendre 7 ans pour se voir poser un diagnostic. D'autre part, il y a urgence à améliorer la prévention, lorsqu'on sait que cette maladie a des facteurs génétiques reconnus. Pour cela, des propositions concrètes ont été faites par les associations et des axes bien identifiés. Tout d'abord, il faut insister sur la formation initiale et continue du corps médical à tous les niveaux, afin d'améliorer la détection et la prise en charge des symptômes.
Ensuite, un parcours de soins spécifique à l'endométriose doit être créé. La mise en place de centres d'expertise dédiés à sa prise en charge apparaît comme une nécessité. Enfin, notre pays doit avancer sur la recherche. En août dernier, l'Université d'Oxford a découvert un gène qui pourrait être à l'origine des formes les plus graves de la maladie, ouvrant ainsi la porte à un traitement. Les avancées sont donc possibles et nous devons être en première ligne. Il nous faut donc des moyens et une stratégie. Ces propositions, on les retrouve dans la très récente communication du président de la République sur la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter face à cette accumulation d'annonces. Rappelons que cette stratégie avait été annoncée dès 2017, avec pour seul résultat concret aujourd'hui la remise d'un rapport. Quand ces éléments seront-ils mis en place concrètement? Comment et avec quels moyens? Que dire aussi de l'absence de mention de l'ALD dans ces déclarations? Ne pourrions-nous pas aller encore plus loin? Par exemple, la prise en charge intégrale de la pilule pour les femmes de moins de 25 ans est aujourd'hui mise en œuvre. Pourquoi ne pas y inclure les femmes atteintes d'endométriose, pour qui la pilule représente à ce jour l'unique solution pour éviter les douleurs? Nous attendons donc encore beaucoup et surtout nous n'avons plus le temps de tergiverser. Nous remercions le groupe LFI et notamment Clémentine Autain de mettre cette proposition de résolution en débat. Et nous attendons évidemment beaucoup encore pour débattre de ce sujet. C'est la raison pour laquelle notre groupe UDI indépendant votera avec conviction pour cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Six. La parole est désormais à Madame Jeannine Dubié qui s'exprime au nom du groupe Libertés et Territoires et pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, mais je ne la vois pas, chers collègues, le corps des femmes nourrit un paradoxe, celui d'être omniprésent et pourtant invisible, objet de toutes les appropriations et pourtant lieu de tous les tabous. Que ce soit la grossesse, les menstruations, la contraception, la santé sexuelle féminine dans son ensemble a trop longtemps été reléguée à la sphère privée au lieu d'être considérée comme un enjeu médical et social, et le chemin est encore long. Dans le cas de l'endométriose, la pression sociale, les jugements moraux et les non-dits dangereux ont longtemps contraint les femmes au silence. Ainsi, l'endométriose a été découverte en 1860 et pourtant, son apparition dans le débat public ne remonte qu'à quelques années. Or, il faut pouvoir l'affirmer haut et fort, non, cette souffrance n'est pas normale, elle n'est pas anodine, elle peut avoir des conséquences importantes sur la santé des femmes, mais aussi sur leur quotidien et leur parcours professionnel. La possibilité d'exprimer cette douleur est certainement la première étape à franchir pour améliorer le parcours des femmes. Les chiffres sont éloquents, une femme sur 10 est atteinte d'endométriose, mais il faut en moyenne 7 ans pour diagnostiquer la maladie, 7 ans d'errance, de souffrance et d'incompréhension. Le premier des obstacles à lever est donc celui du dépistage. 2,5 millions de femmes seraient atteintes d'endométriose, mais il est à craindre que ce chiffre soit sous-estimé du fait de la difficulté même d'obtenir un diagnostic. Je veux insister aussi sur le fait que l'endométriose n'est pas la seule pathologie gynécologique et donc un dépistage précoce systématisé permettrait donc de mieux les détecter et de mieux sensibiliser les femmes à ces dernières. Cela ne sera possible qu'en vertu d'une meilleure formation des professionnels à ces maladies, souvent méconnues ou mal prises en charge. Le second obstacle concerne évidemment l'accompagnement de ces femmes. D'abord car c'est une maladie chronique évolutive dont on ne guérit pas. Le premier enjeu est évidemment le soutien à la recherche qui est aujourd'hui insuffisant. Il nous faut mieux comprendre cette maladie et ses causes et trouver des traitements thérapeutiques qui aujourd'hui n'existent pas. Le soutien à la recherche est aussi important pour celles qui nourrissent un projet parental, alors même que l'endométriose est la première cause d'infertilité en France. Nous prenons bonne note de la stratégie nationale présentée hier par Emmanuel Macron et qui repose notamment sur le lancement d'une vaste étude épidémiologique, c'est un préalable. Le deuxième enjeu est la prise en charge médicale des patients aujourd'hui insuffisante et disparate. Toujours selon cette même stratégie, chaque région devra ainsi identifier des filières territoriales de soins avec au moins un centre de recours et d'expertise. Là encore, notre groupe souscrit à cet objectif qui permettra de mieux orienter les patientes, même si nous regrettons le caractère tardif de toutes ces annonces attendues depuis 2017.
Il reste par ailleurs maintenant à savoir quand et comment ce plan d'action se concrétisera et avec quels moyens. Néanmoins, ce plan reste insuffisant car l'accent n'est pas mis sur le caractère invalidant de cette maladie dans la vie sociale et professionnelle des femmes concernées. C'est en cela que la présente proposition de résolution, à l'initiative de Clémentine Autain, que je remercie très sincèrement, et de son groupe qui l'a inscrit à l'ordre du jour de sa niche ce matin, est nécessaire, car la présente proposition de résolution porte sur la reconnaissance de l'endométriose en affection de longue durée, comme celle d'ailleurs de notre collègue Véronique Louwagie en septembre 2020, que j'avais co-signée, et je pense aussi à la PPL de Stéphane Viry pour en faire une grande cause nationale en 2021. Aujourd'hui, l'endométriose peut seulement être reconnue comme ALD 31, c'est-à-dire hors liste. Or, les patientes qui en bénéficient représentent une proportion infime des femmes concernées. Les critères varient selon les départements. Ces inégalités territoriales ne sont pas acceptables. L'inscription sur la liste des ALD 30 répond donc à un enjeu d'égalité et rendrait ainsi la prise en charge des soins systématique. L'autre atout de la reconnaissance en ALD concerne l'évolution des femmes dans le milieu professionnel. Nombreuses sont celles qui ont été pénalisées dans l'avancement de leur carrière à cause de cette maladie chronique invalidante. La reconnaître comme une affection de longue durée permettrait donc une réduction du délai de carence pour l'arrêt de travail, ainsi que des aménagements de poste lorsque cela est possible. Plus généralement, l'inscription de l'endométriose sur la liste des affections longue durée répond à un besoin de reconnaissance institutionnelle, la seule qui permettrait aux femmes de ne plus se voir opposer l'incompréhension de certains, que ce soit dans le milieu médical comme professionnel. Mais il faut aller plus loin et souhaitons que l'annonce du président de la République pour définir une stratégie nationale devienne opérationnelle le plus vite possible et ne soit pas seulement qu'un effet d'annonce. Notre groupe Liberté et Territoires soutiendra cette proposition de résolution que de nombreux collègues du groupe ont co-signée. Je vous remercie. Beaucoup, Madame Dubié. Alors, nous avions comme orateur inscrit Monsieur Sébastien Chenu, qui n'est manifestement pas là ce matin et donc en son absence. Les règles d'attribution du temps de parole offrent à Madame Alban Gaillot la possibilité de s'exprimer. Pour 5 minutes, Madame Gaillot. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous savons toutes et tous l'importance ici de parler de l'endométriose et d'y accorder toute l'attention et les moyens nécessaires. Je tiens à saluer sur le principe les annonces récentes du gouvernement en faveur de la lutte contre l'endométriose, à savoir le lancement d'un premier comité de pilotage interministériel le 14 février et le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, telle que demandée depuis longtemps par les associations. Ces annonces, bien que tardives, sont un premier pas dans une bonne direction. Et je me joins à mes collègues pour demander non seulement un calendrier plus précis, avant la fin du quinquennat, bien évidemment, mais également des moyens financiers conséquents pour le bon déroulement de cette stratégie nationale. Nous suivrons donc avec attention les travaux du comité de pilotage interministériel et surveillons que la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose ne soit pas vidée de son sens. Oui, l'endométriose mérite d'être mieux connue, mieux diagnostiquée, que la recherche soit financée, que l'accès aux soins soit le même partout en France. Mais la demande phare des acteurs et actrices de terrain, des parlementaires et des femmes, à savoir la reconnaissance de l'endométriose comme affection de longue durée, ne doit pas être écartée. J'en viens donc au cœur de cette proposition de loi, de résolution, dont je tiens à saluer la clarté et l'exactitude. Et je remercie notre collègue Clémentine Autain de porter haut ce sujet et nous permettre de débattre de ce sujet aujourd'hui. L'endométriose doit être inscrite dans la liste des affections de longue durée. La solution est claire, sans équivoque. Les dépenses de santé de l'endométriose doivent être prises à charge à 100%, avec une réduction du délai de carence. Ces solutions sont connues et martelées depuis des années. Quand entre 1,5 et 4,2 millions de Françaises vivent avec l'endométriose dans la souffrance après des années d'errance médicale, quand cette maladie incurable affecterait 80% d'entre elles au quotidien et 49% dans leur carrière, on se demande pourquoi rien n'a été fait avant. Probablement puisque c'est une maladie qui affecte les femmes, et que notre souffrance, souvent d'origine gynécologique, est sans cesse niée et sous-estimée.
Alors, après des siècles de politiques publiques en défaveur des femmes, d'une médecine des hommes pour les hommes, il nous appartient de faire entendre les voix de ces millions de femmes. Et donc, je voterai donc avec enthousiasme pour cette proposition de résolution. La prise en charge de la santé des femmes n'est pas une option. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Gaillot. La discussion générale est désormais close. Et avant de passer la parole à Monsieur Olivier Véran, je vous indique que sur le vote de cette proposition de résolution, il y aura un scrutin public à la demande du groupe de la France Insoumise, un scrutin qui est d'ores et déjà annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie d'abord pour nous donner la possibilité de débattre dans cet hémicycle de la question de la prise en charge de cette maladie chronique, ça a été dit, insuffisamment connue, pourtant très fréquente, qu'on disait volontiers invisible, pourtant une maladie ancienne, qu'est l'endométriose. C'est une maladie qui, je dirais, a émergé dans la société, non pas en tant que maladie, parce que des patientes en souffrent depuis le 19e siècle, ça a été dit, mais qui a émergé à la face visible de la société il y a quelques années, quelques décennies, et qui a pris une place de plus en plus importante. Pourquoi ? Parce que la parole s'est progressivement libérée. Pourquoi ? Parce que la recherche a progressé. Pourquoi ? Parce que la connaissance sur les tenants et aboutissants de cette maladie chronique ont également avancé. Vous l'avez très bien dit, mesdames les députés qui êtes intervenus, je ne reprendrai pas tout ce qui a pu être dit, mais c'est la situation, hélas, encore trop classique dans notre pays, dans la plupart des pays occidentaux, de cette jeune femme, de cette jeune fille à l'âge de l'adolescence qui a des douleurs de règles épouvantables et à qui on dit c'est normal, c'est les règles. C'est la situation de cette collégienne, cette lycéenne qui est obligée d'aller à l'infirmerie 2-3 jours par mois, parfois sans qu'on puisse suspecter qu'elle présente une maladie chronique et qui peut se traiter. C'est la situation de cette jeune femme qui finit par consulter des médecins, son médecin généraliste ou d'autres, en lui disant j'ai ces douleurs quand même qui sont prégnantes, qui sont importantes, invalidantes, avec un retard au diagnostic de 7 ans en moyenne dans notre pays. Donc pendant plusieurs années, on va lui dire, on va voir, on va peut-être faire une échographie, c'est peut-être des douleurs, mais c'est hormonal. C'est l'histoire de cette femme qui, à l'âge d'exercer sa profession, est obligée de s'arrêter de travailler de temps en temps parce qu'elle a trop mal, ou alors qui va aller au travail la boule au ventre et qui va passer une très mauvaise journée de travail. C'est l'histoire de ces femmes qui se rendent compte qu'elles souffrent de cette maladie chronique depuis des années au moment de la prise en charge d'un parcours d'infertilité. C'est la première cause d'infertilité dans notre pays. Que faire face à cette pathologie ? Ça a été encore une fois très bien dit, et c'est tout l'objet du plan national voulu par le président de la République à l'issue d'une mission que j'avais confiée il y a quand même près d'1 an à une spécialiste, la députée européenne, mais aussi et surtout gynécologue Chrysoula Sakharopoulou, qui s'est beaucoup entourée, mes services de mon ministère ont beaucoup travaillé et accompagné les travaux de cette mission, évidemment, en lien avec les professionnels sur tout le territoire, en lien avec les chercheurs également, en lien avec les associations de malades. C'est fondamental d'écouter la parole des malades, et les associations sont structurées, sont bien organisées, parfaitement au fait des tenants et aboutissants de cette maladie. Il faut donc développer la recherche, parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Les origines de la maladie, est-ce que c'est une origine génétique? Est-ce qu'on peut envisager une thérapie génétique à terme, une thérapie génique à terme? La recherche sur les traitements, évidemment, il existe des traitements hormonaux, des traitements antalgiques, parfois des traitements chirurgicaux, lorsque des brides ont pu se développer dans le péritoine, ont pu envahir d'autres organes avec une extension qui provoque un handicap encore plus important. Ce n'est heureusement pas la règle, mais ça arrive souvent. La recherche aussi sur les moyens diagnostiques, on sait qu'ils évoluent. Il y a l'échographie endovaginale dans certaines situations, l'IRM, nous disent les spécialistes, mais il faut des radiologues qui soient capables de bien connaître la lecture d'une IRM abdominale d'une patiente qui souffre d'une endométriose. Ce n'est pas forcément à la portée de tous les radiologues. Donc ça veut dire qu'on est dans des parcours de diagnostic et de prise en charge très précis, très spécifiques, hyper spécialisés, qui nécessite donc, à mon sens, de les structurer dans les territoires, pour qu'il n'y ait pas une Française qui ne sache à qui s'adresser dans la région ou le département dans lequel elle réside, pour trouver le bon spécialiste au bon moment, capable de ne pas passer à côté du diagnostic, de faire le juste diagnostic et de lui proposer le bon traitement. Donc vous voyez, recherche fondamentale, recherche appliquée dans le domaine du diagnostic, dans le domaine du traitement, structuration de réseaux de prise en charge, tout cela est fondamental. Il y a aussi le côté sociétal.
Je l'ai dit, il ne faut plus qu'une infirmière scolaire. Je ne jette la pierre à personne, encore une fois. C'est une maladie qui émerge très fortement dans l'agenda public, mais qui jusqu'ici était mal connue. Mais il ne faut plus que dans le milieu scolaire ou dans le milieu médical, lorsqu'une alerte est donnée par une jeune patiente, elle soit méconnue ou mésestimée. Il faut qu'immédiatement, ce soit suivi d'effets et que l'intégration dans un parcours diagnostique et dans un parcours thérapeutique se fasse le plus vite possible, le plus tôt possible, et que la parole des femmes soit entendue, écoutée et accompagnée. C'est tout le volet sociétal que veut développer le président de la République à travers ce plan national. Et il y a la question de la prise en charge des soins, qui est une question qui est prégnante dans cette proposition parlementaire de résolution, et qui est une question qui est légitime. Mesdames et messieurs les députés, la question de la prise en charge, j'insiste sur ce point parce que c'est un point qui vous rassemble, qui vous unit et qui n'est pas un point très simple. On a posé la question aux associations, aux spécialistes, on a posé la question à la Haute Autorité de Santé, tout le monde connaît cet organe désormais, de savoir quelles étaient les bonnes modalités de prise en charge. Il y a un corollaire, qu'aucune patiente dans notre pays soit privée d'un accès aux soins le plus adapté à ses besoins de santé pour des raisons financières. Ça va de soi, c'est une évidence. J'entends aussi la question des arrêts de travail de courte durée qui pose la question sous-jacente du jour de carence. Quels sont les dispositifs existants dans le droit commun? Il y en a 3. 2 ont été cités, il y en a un 3e. La LD 30, c'est-à-dire la prise en charge des affections longue durée pour des maladies chroniques, invalidantes, dont on sait qu'elles ne vont pas évoluer dans la bonne direction. C'est le diabète sévère, c'est l'hypertension sévère, c'est la maladie de Parkinson, ce sont des cancers, etc. Attention, la maladie, l'ALD 30, ne se déclenche pas toute seule dès lors qu'un patient aurait un diagnostic. Il y a une demande qui doit être effectuée par son médecin, qui est forcément suivie d'effet dès lors que le diagnostic est reconnu comme tel. J'ai été neurologue. Quand j'avais un patient qui avait une sclérose en plaques, je faisais une demande d'ALD 30 au moment où nous considérions avec le patient qu'il allait y avoir des traitements ou des prises en charge diagnostiques qui le justifiaient, dans des maladies comme celle-ci, évidemment, très tôt. Mais il n'y a pas un déclenchement qui se fait automatique, ce n'est pas le patient qui fait la demande. Il y a l'ALD 31, qui est un dispositif qui permet, non pas une reconnaissance quasi automatique sur déclaration médicale, mais qui permet, sur saisine par le médecin de l'assurance maladie, qu'il y ait une reconnaissance pour un équivalent d'ALD 30, c'est-à-dire une prise en charge intégrale à 100% de tous les frais inhérents à la maladie. Et donc là, c'est déclenché lorsqu'on considère que l'état de santé d'un patient, endométriose ou non d'ailleurs, va engager des frais médicaux qui justifient que ce soit l'assurance maladie qui les prenne à 100% et qu'il n'y ait pas l'intervention des complémentaires. Et il y a le dispositif de l'ALD 32 qui, elle, vaut pour des patients qui souffrent de plusieurs maladies en même temps, complexes, qui peuvent s'intriquer et qui peut alors se déclencher. Je vous le dis tout net, et ceux qui me connaissent le savent, je suis plutôt un partisan, en général, du tout sécu. Je l'ai fait dans la gestion de la crise Covid, pour les vaccins, pour les tests, pour la télémédecine. Vous connaissez mon inclinaison, j'étais rapporteur général ici, la Commission des affaires sociales, pour que nous renforcions le rôle et la place de l'assurance maladie dans la prise en charge des soins médicaux, quels qu'ils soient. Donc cette question-là n'est pas une question idéologique. Quelle est, dans le cas de l'endométriose, la bonne manière d'aborder cette prise en charge des soins? Faut-il dire que toutes les patientes qui ont une endométriose dès le diagnostic vont être en ALD 30? On peut se poser cette question-là. Alors il y a des associations qui sont très partisanes de cela, il y a des associations qui sont plus réservées pour cela, et puis il y a des patientes, et il y a la Haute Autorité de Santé, des spécialistes qu'on interroge et qui nous disent, au fond, il y a endométriose, il n'y a pas une malade d'endométriose, il y a autant de formes d'endométriose qu'il y a de malades qui en souffrent. Et il y a certaines patientes qui peuvent présenter des douleurs de règles à certains moments, etc., qui justifient une prise en charge particulière. D'autres patientes qui vont avoir des maladies beaucoup plus invalidantes, qui vont emporter des conséquences dans leur quotidien, etc., etc. Donc, est-ce qu'il faut que 10% des femmes soient d'office classées en prise en charge type ALD 30? C'est la question qui est posée. Je dis ça, je pose la question, je n'ai pas de conclusion, je vous vois là-bas m'attendre, me guetter au tournant. Non, je suis désolé de vous dire ça. Moi, j'estime que je n'ai pas la réponse en la matière. J'ai saisi la Haute Autorité de Santé qui s'est prononcée plutôt contre le mécanisme d'ALD 30, disant qu'il fallait renforcer l'accès dans la ALD 31. Et vous le savez, le Président de la République m'a demandé de piloter un comité interministériel visant justement à aborder l'ensemble des questions en faisant... Je ne vois pas pourquoi ça vous énerve. En respectant quelque chose qui devrait vous être cher,
Ça s'appelle la démocratie sanitaire, dont on va fêter les 20 ans de la très belle loi de Bernard Kouchner le 4 mars prochain, et qui consiste à dire, plutôt que de tout régler ou au Parlement ou dans le bureau du ministre, on va lancer une grande réflexion globale, nationale, impliquant au premier chef les associations elles-mêmes, les patientes, et déterminer quelles sont les bonnes modalités. Peut-être que ce sera la LD30 et j'aurai aucun problème, ni idéologique, ni conceptuel, ni pratique avec ça. Je vous le dis tout net, aucun problème. Je dis juste que la méthode qui a été proposée par le président de la République, à l'issue d'une mission qui a consulté plus de 200 personnes quand même, c'est de se dire l'appropriation de la maladie, elle revient davantage aujourd'hui à celles qui souffrent et à celles et ceux qui soignent qu'à des experts dans leur bureau. Donc, moi, encore une fois, je vous remercie pour cette PPR qui a le mérite d'envoyer un signal au gouvernement. J'ai compris que le Parlement allait la voter, donc j'ai aucune difficulté, encore une fois, avec cela. Et je suis ravi, mais vraiment ravi, qu'on puisse avoir un espace de discussion et d'échange sur cette pathologie, qu'on puisse la faire émerger à travers votre initiative encore davantage dans l'agenda public. Et moi, je me fais fort de mener à terme les travaux, qui sont des travaux fondamentaux, pour qu'on rattrape un retard conséquent et qu'on envoie un message à toutes les femmes de notre pays. Vous êtes entendues, vous êtes écoutées, vous êtes accompagnées, vous êtes reconnues et vous êtes soignées. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le ministre. Et donc, nous allons pouvoir mettre aux voix la proposition de résolution. Chacun a eu le temps de regagner sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. En voici le résultat. 111 votants, 111 suffrages exprimés, pardon. La majorité est à 56 pour 111 contre 0. La proposition de résolution visant à reconnaître l'endométriose comme une affection de longue durée est donc adoptée à l'unanimité. Et je vous propose, mes chers collègues, une brève suspension de séance de 5 minutes avant de poursuivre notre ordre du jour. La séance est suspendue.